Alors, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es promené comme ça, dans la forêt? Tout ça, tout ça? Oh bah dis donc, t'as fait tout ça. Eh ben, t'es allé loin là, ce coup-là. T'as perdu tes petites plumes de duvet, on dirait. Ah bah ça c'est bien ça. Tu deviens une vraie citelle alors. D'accord. T'as un peu faim. D'accord. Tu veux des petits trucs? Ça va être léger hein, ce soir. D'accord. Alors du coup, ouais, j'ai construit ma cabane dans la forêt et j'avais un arbre à côté de chez moi, un frêne, un vieux C'est frêne bon ça? que j'ai toujours gardé. On m'avait dit ouais, tu devrais le couper, il est trop près de la cabane. Alors c'est vrai que j'ai fait près quoi. Et puis le temps passe, je vois qu'il a des branches mortes. Du coup, je suis allé grimper dans l'arbre, couper les branches mortes. Et puis en fait, Oui. ça il est un peu problématique parce qu'il est sur un muret en fait, sur le bout d'un muret et que s'il tombe, bah en fait, le vent, ça va défoncer le Ça va muret, ça mourir. fait un trou énorme. Enfin bref. Et donc je me tâte depuis quelques années à le couper en fait. J'ai rencontré un mec qui fait des lagages et on parle de ça au mois d'avril, tu vois. Puis il me dit ouais, bah, moi je suis élagueur, je peux passer. Je te dis voilà, il faut le couper ou pas, parce qu'en plus les frênes sont malades. Il y a un champignon qui s'appelle la caralose, charalose, Voilà. On voit le champignon. je sais plus, un truc de champignon qui était importé dans les années 2000, je crois, avec les transports de plantes, ça vient des pays d'Orient en fait, enfin Asie, etc. Et bref, et du coup, Il continue à survivre par l'extérieur, par l'aubier. Mais on voit que voilà, j'ai bien fait de commencer à couper parce que cette branche, elle est juste au-dessus. Et du coup, voilà, là, il y en a une qui a été coupée là, celle-là. il me sollicite, puis moi je me dis ouais bon bah je l'ai élagué, je n'ai pas besoin de le couper maintenant, et puis en fait bon voilà, et puis en fait il me relance, puis à un moment je me dis bon allez c'est l'occasion, il est dispo, on va le couper quoi. Et donc on coupe et on fait ce qu'on appelle des rétentions, c'est-à-dire qu'on retient les branches pour les descendre, et lui il Il est va dans l'arbre être en fait, parti. moi je Ah, dis descends donc. les grosses sections à la corde, puis à un moment je descends une section comme ça, on la pose au sol, donc c'était il y a 3 semaines, le mardi, là il pleuvait, il allait pleuvoir l'après-midi, et du coup, on descend ce morceau de branche, et puis à un moment donné, on va pour faire une pause, Mes chats, Minette, Minette. et le chat avait sorti de la branche, Miaou, miaou, oui, miaou, miaou. de la branche, parce qu'en fait, c'est des oiseaux nidicoles, cavernicoles, ce qu'on appelle cavernicoles, qui vivent qui font des nids dans le creux des arbres, et qui maçonnent, en fait, avec de l'argile, l'entrée du nid, pour le faire à la taille pile, pour pas qu'il y ait des prédateurs. Et donc le chat Oui, miaou, miaou. fait un trou enfin dans la section de la branche qui était coupée, il va chercher, il sort quatre petits oiseaux quoi. Et là je fais mais non en fait ça le fait pas quoi, enfin, qu'est-ce que je fais et tout. Alors il me dit ah non faut les laisser dehors, mets-les dans une boîte et puis les parents ils vont revenir quoi. Alors je me dis bon bah ouais ok, on finit le chantier, puis je les mets le temps de finir le chantier, je les mets chez moi. Et donc je reprends le bout de branche que je recoupe, je le ferme avec des planches et je refais un espèce de nid avec d'origine puisqu'il était coupé, il a eu de la chance, il a coupé le mètre au-dessus et en dessous de la branche où il y avait le nid quoi. Bon, il aurait pu couper en plein dedans et faire de la bouillie avec la tronçonneuse, mais tu vois. Espèce de petit bâtard. Et donc du coup, je me retrouve avec ce bout de bois que j'accroche dans un arbre avec une échelle, tant que je peux, sous la flotte, puisqu'il pleuvait. Puis je me dis, bon, on verra bien, il est 15 heures, et puis j'attends en surveillant un peu de loin, et puis en fait, bah, il se passe rien, en fait, il n'y a pas de parents qui viennent les nourrir. Puis après, le temps passe, 19 heures, 19h30, 20 heures, je me dis, ouais, non, mais là, si je les laisse, et puis que demain ils sont crevés, je vais avoir les boules, quoi. Parce que le problème aussi de ces oiseaux-là, c'est que c'est des oiseaux qui volent pas très bien, en fait, ils volent d'arbre en arbre. Et donc ils vivent plutôt à la cime des arbres. En fait, ils ont l'étage supérieur des arbres et en fait, voilà. Donc dès qu'il y a un arbre qui est coupé, en fait, le nid il était très haut en fait dans cet arbre. C'est un peu compliqué pour eux qu'ils reviennent plus bas en fait. Donc je me suis dit soit je tente je leur laisse le choix, ils se démerdent et puis voilà, ou soit ben je récupère et puis j'essaye de faire quelque chose quoi. Et donc j'ai récupéré ces oisillons finalement. En me renseignant, hein, puisque c'est quand même pas évident, puis c'est pas forcément la meilleure solution.
ce qui est déconseillé de faire, hein, de toute façon, voilà. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est des choix à un moment donné, parce qu'en fait, le truc de cet arbre, c'est que, en fait, moi, je dors à côté depuis, enfin, maintenant, ça fait 15 ans que j'habite là. Et il y a un lien qui s'est créé en fait avec cet arbre. Je le vois tout le temps. J'ai mon eau qui est à côté. Et puis là, en fait, de l'avoir coupé, à un moment, ça m'a vraiment fait un vide en fait euh, sur plein de plans. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est super intéressant pour ça, c'est se rendre compte à un moment, enfin malheureusement de le couper. Mais je le sens. Enfin, j'ai dit adieu mon ami hein, quand il est tombé. C'était ça quoi. Et donc quelque part, c'était un peu le message de l'arbre, c'était ah bah tiens, maintenant tu m'as coupé, démerde-toi avec ça quoi. C'était un peu le défi quelque part. Moi, enfin c'est comme ça que je l'interprète, hein, ça reste de l'interprétation personnelle. Et donc j'ai récupéré ces oisillons. Il y en avait un qui était un peu flappy en fait, qui a pas tenu. Le lendemain, il est mort. Et puis un autre qui avait la tête un peu penchée sur le côté, qui est mort le surlendemain en fait. Et donc il m'en restait deux. Au bout de 3 jours. Et donc j'allais écorcer justement des branches de frêne en fait, qui est d'un autre arbre mort qui est dans le coin, pour récupérer des petites larves à la pince à épiler pour les nourrir, parce qu'en fait il fallait que je leur donne quelque chose. Ils flottaient, il n'y a pas d'insectes, tu vois, il faisait froid encore. Toute la difficulté, c'est de pas y aller trop fort pour pas faire de la bouillie. Ah là 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 là. J'ai pas la bonne plane, alors ça m'a gonflé vite. Enfin, j'ai cherché une autre plane. Voilà. Donc du coup, je me suis un peu débrouillé comme ça. J'ai regardé un peu ce qu'on pouvait leur donner, ce qu'on pouvait pas leur donner. Je me suis préparé, j'ai fait une mixture à base de farine de lupin et avec un tout petit peu de jaune d'œuf et voilà. Et en fait, ça a assez bien marché, complété avec des larves en fait, de pas mal de bois. Donc ça me prenait un temps assez fou parce que en fait, il faut les nourrir toutes les heures minimum quand ils sont, parce qu'ils commençaient tout juste à faire leurs plumes. Donc je les ai pas eu complètement sortis de l'œuf. C'est encore un autre délire. Hein, c'est toutes les demi-heures qu'il faut les nourrir au minimum. Enfin, les parents, eux, c'est toutes les minutes en fait qu'ils font les cercles. Et donc, moi, je nourris toutes les heures, et en fait, ça me prenait aller chercher des larves, 3 grammes de larves, en fait, ça me prend presque 1 heure. Donc, du coup, au bout d'un moment, je commençais à en avoir un peu ras-le-bol. Et puis, qu'il faisait froid en plus, qu'il refaire chauffer et tout, enfin, tout un délire. Alors, voilà, ce que j'ai pu trouver, des grosses larves. Je sais pas ce que c'est, et une petite chenille. Bon, ça commence à faire plaisir. Et tout ça pèse 2 grammes. On fera le double. Puis là, il a refait beau, et après, ben, les insectes sont sortis, donc c'était quand même plus simple. La pince pointue, ça va être plus simple, parce que ce matin, j'ai galéré, en fait, avec une pince normale. Donc voilà, à suivre. Et donc là, j'ai pu enchaîner, et 2 grammes. On fera le double. il y en avait 2 donc qui me restaient, dont un qui était vachement plus. C'est souvent comme ça d'ailleurs dans les portées, que ce soit des chatons, des oiseaux, il y en a toujours un qui est plus fort que les autres quoi. Et donc là, il y en avait un qui était plus vif, plus aguerri, et qui a fini par se barrer à un endroit, parce qu'en fait j'avais une boîte pour les transporter quand même, que j'accrochais dans les arbres parce que je bossais aussi à côté, donc j'avais ma petite pipette à côté pour les nourrir toutes les heures, mais je pouvais quand même aller dans l'arbre, dans la petite boîte les nourrir pour pas être obligé de rester chez moi avec les oiseaux, quoi. Et puis à un moment, en nourrissant, il s'est fait la malle, et puis en fait, il a pas voulu revenir, et puis en fait, voilà, je l'ai perdu comme ça. Et donc là, il me reste le dernier, qui était pas le plus aguerri, qui était même un peu plutôt peureux, quoi. Bon, là, ça commençait à aller mieux. Et puis, donc j'ai continué à nourrir, et puis à me dire que j'ai essayé quand même de lui redonner sa liberté, mais bon, c'est pas évident, quoi, d'avoir des oiseaux seuls comme ça. C'est un peu un gros défi, quoi. Voilà. Je vais pas m'étaler plus. J'ai essayé d'être concis parce que je vais pas parler 3 heures d'oiseaux parce que sinon, voilà. Donc, mais une super aventure parce que j'ai découvert plein de choses, même en allant chercher des larves et tout. J'ai découvert c'est de la science-fiction. Il y a des trucs, t'es là, mais sérieux, en fait, on se rend pas compte. C'est juste, j'ai fait ouais, non, mais je suis juste à côté de trucs, c'est ouf, quoi. Des larves, franchement, on dirait des petits aliens, quoi. C'est juste, il y en a certaines, je les ai prises en photo. D'ailleurs, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est tout un univers. Les insectes, c'est complètement barré. Et donc là, j'ai une pince à thé, en fait. C'est deux petites demi-sphères qui se clapent là pour faire infuser ton thé. Et du coup, je m'en sers pour attraper les mouches, tous les insectes qui sont sur les carreaux ou dehors.
Et ça me permet de nourrir quand même principalement d'insectes, parce que c'est des oiseaux qui sont insectivores quand même à la base. Et donc voilà, donc si vous recueillez un jour des oisillons, il faut quand même, le plus important c'est quand même déjà de savoir qu'est-ce que c'est comme oisillon, parce qu'ils n'ont pas du tout le même régime alimentaire. Et voilà, donc certains disent vous pouvez leur donner des croquettes pour les chats. J'ai lu ailleurs que non, il faut surtout pas faire ça parce qu'en fait ça leur fait des problèmes de digestion plus tard et que potentiellement c'est pas bon. Le jaune d'œuf aussi, c'est à faire mais à limiter parce que sinon ça peut aussi poser des problèmes de digestion. Puis après voilà, si c'est des oiseaux exotiques ou sauvages, ça n'a rien à voir. Après il y a les oiseaux aussi, les rapaces et tout ça, c'est encore un autre délire. Et voilà. Mais une chouette aventure qui n'est pas finie d'ailleurs. Je pense que dans une petite demi-heure, je vais aller voir si il veut rentrer, l'oiseau. Parce qu'il n'a pas encore passé une nuit dehors, parce que comme je suis en montagne, les nuits elles sont fraîches. Donc ça, je me dis, je vais pas lui faire encore le coup de maintenant tu dors dehors, parce que c'était un peu, voilà, chaque chose en son temps, quoi. Les premiers jours de sortie, c'était un mardi, il y a eu une grosse journée hier, une grosse journée aujourd'hui. Donc voilà, il apprend à voler encore, c'est pas encore tout à fait ça. C'est vraiment excellent hein, comme oiseau. C'est le seul oiseau, la citelle torche-peau, qui grimpe la tête en bas. Voilà, si vous voulez tout savoir. C'est-à-dire qu'il est Alors, capable de c'est descendre un arbre la tête en bas juste en grimpant, quoi. Et on voit bien dans ses pattes, des espèces de grosses griffes. C'est assez étonnant comme oiseau. Ouais. Voilà, voilà, la petite histoire des citelles. Merci. T'es retourné, c'est parfait. Tiens. Espèce de petit bâtard. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu as attrapé un petit insecte? Allez,